Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série pour cette nouvelle année. Je vous avais laissé une petite pause là, fin décembre, début janvier, comme ça vous pouviez vous organiser euh, comme vous le souhaitez. Et là, on repart à fond avec une série du coup de 3 webinaires et on en aura un spécial sur les cryptos. Mais tout d'abord, on va avoir 3 webinaires spécial Dow Jones avec plusieurs particularités. Il y en aura du coup un qu'on fait ce soir sur trader le Dow Jones classiquement comme on le fait à chaque fois. Il y en aura un autre qu'on fera à l'ouverture la semaine prochaine et un autre qu'on fera en pré-ouverture. Comme ça, on verra un petit peu la différence. En gros, qu'est-ce que c'est si je veux trader en gros à 18h, 18h30 quand je rentre du travail? Comment je peux faire si j'ai un peu plus de temps et que je peux le faire à 15h30 et la différence avec 14h30. Hop. Du coup, je vous ai mis ça. Je vous active le chat. Voilà, comme ça, tout le monde peut parler. Et on va commencer tout de suite. Pas le Bitcoin, c'est une prochaine fois. Il est là. On peut commencer tout de suite avec notre dos. Alors, globalement, à chaque fois, on s'en sort pas trop mal. Le marché ressemble à ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos. Je vous invite à les regarder, hein, c'est vraiment très important parce que tous les webinaires, en fait, ils ont une suite logique. Où au début, je vous ai fait des trucs très éducatifs pour quoi, en fait, petite remise à niveau. Et ensuite, on va faire beaucoup de live trading parce qu'il faut beaucoup de pratique. Et on le fait en démo comme ça, on perd pas dessus. Parce que c'est normal, hein, qu'au début, on perd et il vaut mieux se mettre en démo pendant longtemps. Moi, je recommande des périodes de démo de 3 à 6 mois. Je sais que ça peut paraître frustrant pour beaucoup, mais je pense que ici, on va tous être honnêtes, et même moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai perdu beaucoup au début. Euh, il vaut mieux être honnête et se dire que c'est un métier qui est très difficile. Et du coup, de commencer par 3 à 6 mois de démo, ce qu'on va faire ensemble, où je vais vous suivre toutes les semaines avec ça. Et du coup, ça me paraît le mieux pour que vous puissiez progresser sur le long terme et pas juste faire des coups one shot comme je le vois généralement chez les particuliers. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chat. C'est vraiment fait pour ça. Du coup, on va commencer par... vous m'entendez bien? Mon icône de son ne bouge pas, mais parfois Zoom déconne un peu. Par tracer quelques lignes. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. En gros, c'est simple. On va tracer les principales tops et on va qualifier à chaque fois avec un système de couleurs euh, les différents niveaux. Euh, comment on les trace? Non, je réduise un petit peu parce que le ticker, non, je pense qu'on va juste tout simplement virer le ticker. En fait, on n'a pas besoin tout de suite. Comment on construit les niveaux? On essaye de repérer à l'œil. Au début, c'est un peu plus difficile et après, avec le temps, ça devient très facile, très instinctif. Les points de marché où euh, on a touché le plus de fois. Là, vous voyez, par exemple, on a une résistance, on a touché une fois ici. Alors, on va un peu plus haut ici, un peu plus haut là, donc on pourra en mettre un là aussi. Et ça passe. Voilà. On essaye à chaque fois. Ça sent bien sur une dessin, on puisse pas les bouger. On essaie à chaque fois. Je regarde. Non, je ne parle pas portugais. Je sais pas répondre. No, I don't speak Portuguese, I'm sorry. Euh, du coup, oui, il faut essayer que ça passe par le plus de points possible et on essaie de différencier à chaque fois les points qui sont des corps de bougie, comme par exemple là, ici, c'est un corps de bougie, des points qui sont des mèches. Les corps de bougie sont quand même plus solides en général. Moi, je suis plus à l'aise à trader avec ça. Parfois, on mixe un petit peu. Là, on sait que c'est des niveaux très hauts. Donc, tout en haut, on va changer la couleur. Vous connaissez. Sinon, je vous invite à aller revoir les précédents webinaires.
celui-là, c'est celui qu'on a tracé après. On peut qualifier de orange, qui sont les niveaux un petit peu moins puissants que les rouges. Et là-haut, c'est en rouge. Du coup, les niveaux rouges sont des niveaux très puissants, vous commencez à connaître maintenant. Les niveaux orange, un petit peu moins puissants. Et les niveaux jaunes, c'est vraiment, c'est des petits niveaux qu'on pourrait qualifier en fait de pivots. À chaque fois, on va en tracer beaucoup. Les niveaux jaunes, c'est des zones d'hésitation qui sont soit très bonnes pour faire du scalping, faire du directionnel, c'est beaucoup plus dur. Donc, il faut savoir les identifier. Là, par exemple, pour faire du directionnel, c'est beaucoup plus simple parce qu'à chaque fois, on voit que ça fonctionne bien. Et il me semble, dans le dernier webinaire de décembre, vous avez dit, je pense que le marché peut monter encore un petit peu, mais il va pas taper les plus hauts. Moi, je pense que quand on est sur ces niveaux-là, il y a plus de potentiel à la baisse. Quand on est sur les niveaux un petit peu plus bas, là, vers 28, on a plus de potentiel à la hausse. Du coup, on continue notre screen. Je vais le faire avec vous. Là, on en a tracé 3 rapidement. Celui-là, il correspond un petit peu avec celui-là. C'est pour ça qu'il est orange. Quand c'est orange, c'est jamais propre. Pas aussi propre qu'avec les rouges. On continue notre screen. Ah, là, il y a quelque chose qui correspond à ça, qui correspond un petit peu à ce cafouillage. Là, ça correspond à quelque chose. Là, ça marche sur quelque chose. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. On peut le qualifier de orange, celui-là, je dirais. C'est un orange très orangé, mais après, sinon, si on met 50 000 couleurs, moi, je trouve qu'on ne s'y retrouve plus. Moi, en général, je ne mets pas de couleurs. C'est juste pour moi. J'arrive tout de suite à les identifier. Mais pour vous, je fais l'effort de mettre bien les couleurs. Du coup, on continue notre screen. Là, on pourrait mettre quelque chose. Il y a quand même 500 points de différence avec ici, 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 ici. Là, ça marche pas. Là, ça marche. Là, ça marche moyen. Et là, ça marche. À savoir que 500 points sur le Dow Jones, c'est pas énorme. C'est un peu moins de 2%. Il ne faut pas oublier. Pour nous, sur le CAC 40, si on a 500 points, c'est énorme. Ça fait quasiment 10%. Ça fait 8%. Sur le Dow Jones, il ne faut pas oublier qu'à 32 000, du coup, 1%, c'est 320 points. Et 1%, bah, c'est rien de transcendant. On continue nos niveaux. On en a donc un ici. On pourrait qualifier de jaune. Celui-là est beaucoup moins puissant. J'ai vu qu'il y a une question, je la regarde tout de suite après. On my side, I'm sorry, Shirley, I do not speak Portuguese, but maybe you can check on the IronFX YouTube channel to see if there is a Portuguese content. I can give it to you. Donc, je vais traduire pour vous, je disais. Donc, une personne me demande si je parle portugais, pas du tout. Mais je peux vous renvoyer vers la chaîne YouTube d'IronFX. Je vais vous mettre le lien en description. Et si vous regardez ce live, je vous invite à mettre un like, ça me fera très plaisir. Et comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas à contacter votre account manager pour me donner des idées de webinaire, parce que après tout, c'est vous qui décidez. Et je le sais, ça fait des mois que je le promets, mais c'est pas facile de vous trouver un vrai expert Forex. J'y travaille. C'est promis, vraiment. So Shirley, I put inside the discussion the YouTube channel of IronFX, and with that you can check all the content, and maybe there is some Portuguese content. At least there is some English content if you speak well English, so that should be fine. On continue avec nos niveaux ici et là. Celui-là, c'est un orange, c'est pas terrible. Et puis, on va pouvoir se mettre à trader parce que c'est ça quand même qui nous intéresse le plus. Hop, on regarde en 15 minutes ce que ça donne. Il faut mettre ceci pour que ça se mette bien. Ah, ça a bien baissé. OK. On va se mettre un petit niveau ici. On peut qualifier de orange. Ça va aller dans le pivot un peu de ça. Et regardons en une minute ce que ça raconte. Salut Gaston. Ça me rassure, j'ai eu peur que tout le monde parlait portugais. Et là, c'est bien. Merci, merci de me rassurer. Du coup, on a un range,
pas si simple à trader parce qu'il est quand même assez important. Ce range, il y a 150 ans. On voit qu'il y a il y a de l'écart type, on pourrait dire de la volatilité, si on va être sur un abus de langage. Moi, je préfère le mot écart type. Il y a de l'écart type ici. On essaiera de travailler du coup à l'achat sur cette zone, à la vente ici. On sera moins agressif à l'achat. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur des niveaux plutôt hauts. On sera plus agressif à la vente, en revanche. Et si on veut se tracer des petits niveaux intermédiaires, il y a ça et il y a éventuellement ceci. Et ces deux-là, on peut les qualifier de niveaux jaunes. Je rappelle, les niveaux jaunes sont les niveaux les moins puissants, c'est des petits pivots. Du coup, on n'y va pas avec full volume du style. Si on met 10 lots sur un niveau rouge, on mettra 3 lots sur un niveau orange, peut-être 5 lots sur un niveau orange et 3 lots sur un niveau jaune. On va activer le one click trading et on va mettre sur une base de 3 lots. Donc là, c'est bien si ça baisse. On essaiera de travailler un petit peu à l'achat ici. Peut-être que sur cette zone suivant commence à réagir. Peut-être qu'on peut se laisser tenter avec une première cartouche. Comme ça nous fait une cartouche ici, une cartouche au niveau, une cartouche plus bas. Je pense que ça le fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc, je fonctionne toujours en 3 cartouches, c'est-à-dire que je split mes positions en 3 parties. Là, on y va. Dommage. 41, c'est pas le prix que je voulais. J'ai vu 40, c'était vachement mieux. C'est pas grave. 41, ça reste OK. Dès qu'on a fait 10 points, on sort. Donc, si on voit 51 ici, on sort instantanément. S'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a pas mal de nouveaux cette fois-ci. Vous avez pris les bonnes résolutions de vous former en trading en 2023. C'est très, très bien. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi, je suis un petit peu dans mon monde, à dire, de trader professionnel et parfois, je me rends moins compte. OK, see you, Shirley. It's quite a night here, but good afternoon to you. Du coup, voilà, on a une première cartouche ici, on en aura une seconde ici et une troisième ici. On ne dépasse jamais 3 cartouches parce qu'après, en termes de stop loss, ça va nous emmener loin. Donc, c'est pas bon. J'essaie de rester concentré parce que c'est très difficile de faire le webinaire et de rester concentré. Donc, moi, je vous donne les stratégies. C'est parfois, je vais les appliquer un petit peu mal, mais j'essaierai de rester toujours honnête en me disant « Ah, là, je l'aurais fait, mais j'ai pas fait assez vite. » Quitte à se prendre un stop loss parce que je suis en train de vous parler ou que je suis en train de regarder une question. Soit je vous dirais « Ah, bah ça, je l'aurais fait autrement. » Là, comme je vous l'ai dit, si par exemple, on tape 51 ici et que je suis en train de cliquer pour répondre à une question, ce qui du coup cache mon écran, bah, on va dire que le trade y compte alors que j'étais en train de vous aider. De même, si je vous dis, bah tiens, c'est sûr, j'achète à ce prix-là, je suis en train de répondre à une question, du coup, j'achète pas, et que le prix s'effondre, on dira, bah, comme ça, comme un stop loss. On essaie vraiment de rester honnête dans la démarche. Par ailleurs, si vous voulez me contacter en direct, je vais vous mettre mon LinkedIn. Comme là, le marché prend un petit peu son temps. Sur une position, pour rappel, on essaie de rester entre 5 et 7 minutes. Au-delà, on essaie de sortir à 0 parce que c'est pas top. Le compteur peut revenir à 0 lorsqu'on prend une nouvelle cartouche. Du coup, mon profil LinkedIn. Comme ça, si vous avez des questions très spécifiques, des webinaires que vous voulez voir directement avec moi, vous m'envoyez un petit message, je réponds à tout le monde, sincèrement. Parfois, je peux prendre un peu de temps, mais en général, je vous promets de répondre à tout le monde. Donc là, ça va faire 3 minutes. 24, il est 27, c'est ça. Donc, on réfléchira à sortir à 0 quand il sera 29. Entre 29 et 31. En gros, si à 29, on est très, très proche de notre target, on va essayer de tenter un petit peu plus. Si on est plus loin, bah, du coup, on sortira plus à 0. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous parlez tous français.
parce que si vous attendez le webinaire en portugais, ça va être très compliqué. Du coup, on va le voir, mais c'est intéressant avec cette série, c'est quand même pas les meilleures pertes de marché, même si ça se trade, hein. À cette heure-là, ça se trade, c'est pas excellent, mais moi, je préfère trader vraiment 14h30, 15h30. Mais de ce que j'ai vu, il y a quand même moins de monde disponible pour les webinaires à cette heure-là. Du coup, je préfère les faire à 18h, 18h30. Mais si peut-être réserver votre date pour les prochains webinaires. Je peux vous donner les dates, tiens, en attendant que le marché monte, pour vous donner les prochains. Du coup, le prochain, on en a un le 23. Il faut que je vérifie sur celui-là, parce que je ne suis pas sûr de l'heure. Par contre, le 25, c'est sûr, c'est 15h30. 15h30 heure française. Inscrivez-vous sur le site d'Aeronfx, sur Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Le 27 à 18h, on a un truc, un live spécial crypto. Du coup, ce ne sera pas trop trading live, mais c'est plutôt comment le marché crypto peut évoluer et comment on peut travailler dans le marché crypto. Vous voyez, du coup, là, il est 29. Du coup, si on retourne sur les niveaux du style 41, 45, on sortira, à moins qu'on puisse reprendre une cartouche autour de 16. Et voilà, on a aussi un autre webinaire le 30 janvier. Là, c'est à 14h30. C'est pour travailler la pré-ouverture, qui est un petit peu différente de l'ouverture. Dites-moi si ce n'est pas clair et qu'il faut que je répète. Au pire, je peux vous noter les heures dans le chat. Vous voyez, le marché est un peu plus long. Alors après, si vous êtes moins speed, du coup, ça correspondra mieux à votre philosophie. Du coup, là, je pense qu'on peut travailler sur cette zone. On va regarder combien il va au plus haut, parce que les niveaux sont jamais parfaits, surtout que c'est un niveau jaune. Il ne faut pas lui demander beaucoup. Je pense autour, on a tapé 41. Si on travaille autour de 15-16, c'est pas mal en vrai, hein. C'est pas mal là pour prendre une autre cartouche. Je suis assez confiant là-dessus. De toute façon, si ça revient, on ressortira. Est-ce que vous, dans le chat, c'est un produit que vous aimez trader, le Dow Jones? Moi, je trouve que c'est l'un des produits qui est le mieux sur IronFX, sachant que j'exclus le Forex parce que je suis nul. Donc, ça, au moins, il n'y a pas de doute. Je ne vais pas essayer de vous vendre des trucs sur le Forex. J'ai quand même des idées de comment ça fonctionne. En revanche, c'est vraiment pas là où je suis fort et c'est pour ça que je ne me permets pas de vous faire des webinaires dessus et que je cherche activement quelqu'un pour m'aider là-dessus. Du coup, si on exclut le Forex, je trouve que le Dow Jones est vraiment un des meilleurs produits. Le Gold, c'est pas mal aussi, hein. Le Gold, c'est pas mal. Le Brent, c'est plus dur quand même. C'est des produits où moi, j'ai eu un petit peu plus de mal à gagner en tant que non professionnel, parce que pour le coup, j'étais trader pro de pétrole, où je gérais 150 millions. Et là, c'était beaucoup plus simple, mais j'avais tellement plus d'outils, tellement plus de marge de manœuvre, où en fait, je jouais sur le physique et sur le papier. Et c'est un métier complètement différent, où on peut, disons que même si on déconne un peu en trading, on ne fait pas les meilleures stratégies, hein, c'est pas facile, on peut se rattraper avec le physique en gérant bien sa livraison, en prenant les bons bateaux, en prenant les bonnes qualités, en travaillant avec des bons fournisseurs, on peut économiser pas mal. Et donc, du coup, un trade qui n'est pas terrible peut se transformer en trade OK. On va pouvoir s'en sortir avec des gains parce qu'on a bien travaillé sa position physique.
Pas de souci, Gaston, pas de souci. Vraiment, je t'invite à regarder tout ça en replay parce que c'est vraiment une série et c'est pas juste des webinaires one shot. J'essaie vraiment de faire comme un programme, comme si vous étiez mes stagiaires en hedge fund. Je suis pas sorti là parce que je pense qu'on peut peut-être aller plus haut, mais on n'a pas tapé 45. 45, par contre, si on l'avait tapé, que je l'avais pas fait vite, parce que je suis en train de te répondre, on l'aurait compté, mais 44, c'est pas suffisant. Donc voilà, essayez vraiment si Gaston, il me semble que c'est ton premier webinaire, si je ne m'abuse, va voir sur RNFX les précédents webinaires, ça t'aidera énormément, énormément. Et si tu es là chaque semaine, je peux t'assurer que tu vas progresser. Je peux pas vous assurer que vous pouvez gagner, parce que ça reste très difficile, on va pas se mentir. En revanche, je peux vous assurer de ne pas perdre. Ça, je l'ai fait plusieurs fois pour plusieurs clients que j'ai bien accompagnés. À la fin, ils perdaient pas. Ils n'arrivent pas à gagner. En gros, ils étaient toujours à plus de 10, moins 10%. Mais, et ça, c'est vraiment possible. Après, d'arriver en trader gagnant, c'est vraiment difficile hein, pour vous dire. Il y a 70-80% des gens qui perdent en trading parce que c'est très difficile. Et aussi parce que souvent, on se lance sans avoir la bonne méthode et parce qu'on a eu on va dire le coup de chance du débutant marche très bien en trading. Si vous arrivez, vous pouvez faire des gains au début et après vous perdez votre concentration et en fait vous faites déchirer. Et moi je suis là pour que vous réussissiez au maximum. C'est vraiment lent là par contre. Après c'est vrai que moi je trouve que mon point d'entrée était pas mal, mais peut-être si on avait tapé là et encore en première intention taper ici je l'aurais pas fait. Hein. C'est un peu cher, hein. Sachant qu'on est tout en haut du marché. Le marché n'est pas des plus propices actuellement. Je regarde en même temps, vous verrez. Je suis sur mon téléphone euh, parce que un des trucs qui est très puissant euh, dans le trading, c'est Twitter. Alors, à part sur les trucs crypto, je suis quelques trucs. Alors, je vais vous donner mon Twitter. Pas forcément pour vous me suivez, sauf si vous êtes intéressé par la crypto, parce que je parle plus de crypto sur Twitter. Je parle très peu de marché classique. En revanche, je vous invite à regarder. Alors, je suis quelques stars de musique et quelques crypto, mais je suis quelques trucs de bourse traditionnelle. Je vous invite à les follow parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Si vous parlez anglais, CNBC, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de chaîne d'information. C'est ultra rapide et assez fiable. Et sinon, Fabien Barraud, attendez, je ne sais plus parce que parfois je me trompe, je ne suis pas sûr que ce soit Fabien. Mais en gros, on a un analyste français extrêmement talentueux. Et parfois je me trompe, je l'appelle Fabien. Il s'appelle Christophe. Je craque complètement. Christophe Barraud, je vais vous le mettre. C'est un Français. C'est un mutant. Hop, on sort à 46, c'est très bien. Puisque cet homme-là est à chaque fois dans les meilleures analyses du monde quasiment tous les ans. À chaque fois, il est en gros meilleur analyste au monde Europe, meilleur analyste au monde États-Unis et meilleur analyste Chine. Il a un petit peu plus déconné là sur la Chine, il a fini que troisième, excusez-nous, mais c'est un Français. Profitons-en, soyons fiers de nos Français. Et il est extrêmement talentueux. Il avait prévu la chute du Covid avant tout le monde, euh, avec des datas très, très intéressantes. Parce que bien sûr, le Covid, en gros, on était au courant, mais vous vous souvenez, en mars, tout le monde était plus ou moins au courant, mais on ne se rendait pas compte des conséquences. Et lui, il avait une analyse très intéressante. Si on est autour des 30, je paye. Voilà. Ah, j'ai eu 33, je suis dégoûté. Mais bon, ça arrive. Euh, et du coup, il avait regardé les données GPS téléchargeables avec TomTom en Chine. Et il avait vu que l'activité routière en Chine
avait baissé de plus de 90%. Et là, il s'est dit, oula, il va y avoir un gros problème. L'économie mondiale va s'arrêter. Et c'était l'un des premiers à avoir dire que le marché allait s'effondrer grâce à ça. À chaque fois, il a des drivers très exotiques, mais ultra pertinents. Très exotiques, en fait, dans leurs analyses, mais très pertinents dans la construction. Donc, je vous invite à le suivre si vous êtes intéressé par la macro, parce que ce mec-là, tout simplement un génie. Et il l'a montré maintes et maintes fois. Là, comme vous avez compris, hein, si on tape 43, je vois instantanément. Et alors, peut-être qu'il tweete beaucoup en anglais, mais il a un site hybride anglais-français. Je vous invite à le suivre. Et je peux comprendre, hein. Moi aussi, j'ai la flemme, mais c'est l'un des seuls gars que je suis. Et ça suffit. Donc, disons, dites-vous, si vous avez la flemme, eh ben, ce gars-là peut tous les jours vous expliquer la macro, je crois, en 2-3 minutes. Peut-être un peu plus au début, 10 minutes si vous mettez un peu plus de temps au début. Mais je suis dégoûté, j'ai l'impression qu'on a tapé 40. Pas sûr. Parce qu'avec le 30, on aurait été giga bien. Non, on a tapé 39. Donc ça change rien. Et je serais jamais sorti à 39. Et donc, ouais. Ayant voulu cliquer sur 30, on a 33, bah, ça arrive. Parfois, le marché est dur avec nous, parfois, il est clément. Euh, Si on avait tapé 40, je réfléchirais, mais là, on reste quand même dans des prix acceptables. Du coup, vous m'avez pas dit si le Dow Jones, c'est un produit que vous appréciez à trader. Moi, s'il y a d'autres produits que vous voulez qu'on traite, et si c'est des produits que je ne maîtrise pas, promis, je vous cherche un expert. Ça prend un peu de temps, parce que malheureusement, des experts, ça court pas les rues. Mais je vous promets de vous avoir des gens d'une extrême qualité. Ils seront peut-être pas au niveau de Christophe. Christophe, il est très au-dessus, mais je vous promets de vous trouver des gens qui travaillent sur ça depuis très longtemps et qui en plus sont successful. Est-ce qu'on a bien fait de sortir du coup à 46? Bah, on est sorti au plus haut. Vous voyez, cette dynamique, quand scalping, un trade ne doit pas durer plus de 5-7 minutes, elle marche assez bien. Par contre, je suis désolé, c'est vraiment pas la meilleure séance. Depuis qu'on a commencé, parce qu'on a fait une petite phase où on traçait les lignes, euh, les niveaux, les résistances, on a quand même pas le marché le plus excitant. Mais c'est pas grave. Au moins, on apprend que c'est pas si simple de trader, enfin, c'est pas dynamique de trader sur ces périodes. Parce que ça peut, hein, vraiment, hein, je vous recommande, hein, si vous n'aimez pas les sensations fortes de l'ouverture, ce marché est fait pour vous. Il n'est pas intradable, contrairement à des horaires catastrophiques comme midi 11 heures, j'aime pas du tout. Ça peut arriver que je pousse la séance, mais ça reste relativement rare. On va rester hein, sur notre stratégie. Là, si ça tape 16, je mettrai une petite cartouche.
Enfin, plus bas. Parce que vous voyez, là, il y a une dynamique. Voilà. Il y a une dynamique qui se dessine, qui est moins bonne. Donc, j'aurais tapé 16, peut-être avec une autre configuration de marché. Là, je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Peut-être que je taperais, voilà, le bas de ce marché, là, 8. 8, c'est pas mal. On essaiera autour de 8, parce que là, j'y crois pas, là. Payer ça, je pense qu'on peut aller plus bas. Vous voyez, on peut aller un peu plus bas. Là, on est à 8 ici. Allez, hop, bim, on a même mieux. Je suis content, là. Le 10 c'est bien. Le 10 c'est plutôt un bon prix. Profitez, hein, si vous avez des questions. Là, en plus, ça se redynamise et c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, on moyenne notre position. On a 10,33, ce qui fait une position à peu près à 21, 21, 22. Ce qui veut dire que du coup, on sort à 22, à 32, pardon, 32, 33. Et on pourra, est-ce qu'on met une troisième cartouche? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on met pas de troisième cartouche parce qu'en fait, j'ai plus envie du style. Si on revient sur ces prix-là, par ici, je pense qu'il vaut mieux stop loss pour reprendre une position plus bas. Je pense que c'est beaucoup plus jouable. Plutôt que de prendre une position là, une troisième position là, et de rester embarqué et que ce soit très compliqué. Par contre, si on voit 33, on sort instantanément. Allez, là, c'est hyper positif. Je me prépare, hein. J'ai la souris, vous voyez, sur la croix. Il nous manque 4 points. 4 points et on est giga bien. Oh, mais merci. Hop, eh ben ça, c'est nickel. Vous voyez là, le fait d'avoir été un petit peu plus patient. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai construit cette position. Enfin, comment, là, je me suis dit que ça va aller plus bas. En fait, la façon dont je tourne les bougies là, ça, c'était assez négatif. Il n'y avait pas, comment dire, de rareté sur le prix. Il y a vraiment ce phénomène. Quand le prix est rare, en gros, il faut qu'il tape et que ça remonte tout de suite. Là, ça donne beaucoup plus de force au mouvement inverse. Ici, on avait beaucoup trop de temps pour acheter, là aussi, et du coup, j'étais là, c'est pas bon, ça va aller plus bas parce que personne n'en veut de ces prix-là. Du coup, on tape un peu plus bas, on a de la chance, on a tapé même mieux que ce qu'on voulait, et derrière, ça remonte beaucoup mieux. Ça veut pas dire que ça marche à 100% du temps, mais ça veut dire que là, il faut avoir un peu l'habilité de ne pas payer trop vite quand on voit que le marché s'effrite un peu, s'effondre un peu, et que les prix ne sont pas rares, ne sont pas rachetés tout de suite. Dites-moi si c'est assez clair dans le chat là, ce que je vous explique. C'est vraiment important. On va essayer de retaper cette zone, hein. Si jamais on revient dessus, on essaiera de retravailler par ici.
Je prends pas, c'est un peu cher encore. J'avoue, quand j'ai vu le 16, j'ai hésité, mais non, je pense qu'on peut avoir mieux, hein. Pas oublier, en fait, si on se met trop haut, derrière, ça va être compliqué. Que si on se met plus là, en gros, on paye 8. En payant 8, on peut payer derrière 90 et on peut payer 70, quoi. C'est à peu près 20 points d'écart à chaque fois. Je pense qu'il faut être patient. Vous voyez là, regardez, ça, c'est pas rare. Vous voyez, on stagne trop là. C'est trop facile d'acheter ça. Du coup, ça diminue la probabilité que le marché reparte parce que c'est trop simple. Mais là, nous, ça nous intéresse pas, hein. Je suis pas assez parce qu'il faut qu'on sorte par ça. Donc, tant qu'on est sur ce genre de bougie, après, peut-être que je vais me tromper. Vous voyez, c'est redescendu assez rapidement. Du coup, c'est pas des prix qu'on doit travailler, hein. Parce que là, en gros, 12, ça veut dire que tu payes 16. Tu vois, en gros, il faut faire le trade parfait pour sortir et prendre 10 points. Parce que 12 et tu sors à 26. Parce que 12, 16 avec 4 de spread et tu sors à 26. Donc, c'est compliqué. Moi, c'est très dur de faire les trades parfaits. Donc, je m'éloigne un petit peu de ces positions où c'est plus compliqué. Je préfère attendre d'acheter ici et avoir plus de marge de manœuvre pour sortir par là, en fait, plutôt que d'aller chercher les mèches parfaites. Parce que le marché n'est jamais parfait. On est patient, hein. On est patient, mais il faut. Désolé, hein, si je parle pas beaucoup, mais je réfléchis. Euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux rester patient plutôt que de se faire avoir. C'est là que c'est très dur, en fait. Et c'est là, en fait, où je vous apprends, je vous montre, bah voilà, on n'est pas là pour jouer au casino. On est là pour faire ça proprement. Euh, Comme ça, je prends direct. On avait un bon prix en plus. Parce que j'ai cliqué j'ai cliqué à 13, j'ai eu 12, très très bien. Vous voyez, parfois on a un peu de chance. Donc là, ça nous fait sortir à 22. Donc si on prend les dernières mèches, vous voyez, 25, 27, ça nous laisse vachement de marge en sortant à 22. Ça nous laisse 3 points de marge au minimum. Donc le 22, on est très confiant dessus. Et vous voyez, ça prend son temps, hein. C'est pas, on va dire, très dynamique. Oh, je suis dégoûté. Vous l'avez vu le 21 là? Allez, donne-nous 22. Ça serait parfait. Bien sûr, il faut toujours, voilà, on adapte en fonction du marché, mais là, il n'y a aucune raison de couper avant. Toujours se tenir à ses objectifs.
Si on a dit 22, on prend 22. Parce que si à chaque fois, on rogne nos objectifs, on ne va pas être bon mathématiquement. Surtout qu'en plus, on a tendance à être plus laxiste sur les stop-loss. Et si à chaque fois, on grappille un peu trop sur les TP, ben, on va toujours perdre plus et toujours gagner moins. Donc, en fait, c'est naze. Donc, le trade, on l'a fait à quelle heure? 51, voilà, ça fait 2 minutes. Il faut savoir patience garder et ça va le faire. Et franchement, je préfère me taper un stop loss plutôt que de couper à 20 maintenant. Parce qu'en termes de stratégie, c'est pas bon. Même si parfois, je peux comprendre, hein, de dire ça. Oh, bon, j'ai cliqué à 21, mais j'ai cliqué à 22, ça a coupé 21. Bon, là, par contre, voilà, c'est pas faire exprès. C'est un des petits soucis qu'on a sur Aeronautics quand on prend une position pour mettre les take profits et les stop loss, il faut qu'il y ait un écart, il y a un écart un peu important. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Voilà, petit message, si vous avez envie d'améliorer ça, ce serait très, très cool. Parce que si j'avais pu le mettre en automatique, on prend une position, on peut modifier son TP et son stop loss. Je peux vous montrer ça, un exemple avec un lot. Je fais au hasard. Donc, on prend à 0. Vous voyez, je suis obligé d'attendre 40. Je vais pas attendre jusque-là pour prendre ma pause. Enfin, je veux dire, pour prendre mon gain. Donc, c'est ennuyant de devoir avoir autant d'écart. Voilà. Il y a un écart de 30 points à chaque fois, minimum. Et nous, on fait du 10 points. Donc, c'est un peu ennuyant. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce que je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. On va peut-être essayer de passer un petit trade là si on arrive sur ces zones-là. Mais pays, non, là, c'est un peu cher. Et ce trade-là, on ne compte pas, on s'en fout. Enfin, je n'y réfléchis même pas. Enfin, si je le vois à 0, si disons qu'ils finissent en gain, on ne comptera même pas. C'est vraiment un trade test pour vous montrer le petit côté take profit. Par contre, si vous faites un peu plus, c'est-à-dire avec un horizon de temps un petit peu plus grand, un peu plus long terme, je vous invite à utiliser ces deux outils. On n'a pas besoin de comprendre. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le marché, il offre plus vraiment d'opportunités. Alors, est-ce que du coup, vous aviez des dernières questions, des choses que vous souhaitez aborder pour la prochaine fois? Peut-être une question qui a rien à voir avec le webinaire où je peux vous aider. Faut vraiment pas hésiter avec le chat. Voilà. Je vous laisse, normalement, vous avez le temps. Parce que parfois, il y en a qui regardent un petit peu en décalé et qui prennent la vidéo en accéléré. Vous avez 3 minutes. Et si vous regardez cette vidéo en replay, hop, on appelle son account manager Aeronetix et vous dites, ah, j'aimerais bien que Benjamin il fasse ça. Promis, le message sera transféré. Je sais pas si on vend sur ces prix-là, si, enfin pas là, hein, mais plutôt sur 40, 44, c'est peut-être en tout cas ça. Peut-être.
Je suis assez étonné que ça remonte, hein. J'aurais pas cru, mais je le joue pas de toute façon. Je vais plutôt jouer là. Là, cette baisse, elle n'est quand même pas très vite. Je sais pas. À voir. Bon, bah, apparemment, vous n'avez pas de questions. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous redis à la semaine prochaine. Regardez sur Facebook ou sur le site d'Aeronavy les prochains webinaires. Il y en a plein, elles continueront dans cette série. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On a gagné cette session, c'est cool parce que, pour être honnête, on ne gagne pas à toutes les sessions. Regardez les replays, c'est vraiment très important. Et puis voilà, bonne semaine, bon week-end à vous. Je vous souhaite d'excellentes rêves et à bientôt.